Lecteurs et amis de la vie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bonjour à toi Margot. Bonjour Colline. Dès 10h15 ce matin, c'est au tour des membres du gouvernement français d'être convoqués en conseil de classe par le Premier ministre Édouard Philippe, comme le lui avait demandé Emmanuel Macron. Il s'agit d'une série d'entretiens d'évaluation censés déterminer l'efficacité de chaque ministre, mais qui ne mènerait a priori à aucune sanction. Cette série durera tout le mois de juillet. Aujourd'hui, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, se retrouve à la une des journaux. Après un an passé au gouvernement, Nicolas Hulot, comme pour l'ensemble des ministres, devra passer ce rendez-vous d'évaluation pour faire le point sur ces mesures et leurs résultats. Censé incarner le changement du gouvernement En Marche vis-à-vis de ses prédécesseurs, son poste qui redonnait de l'espoir aux écologistes a soulevé l'incohérence entre les discours et le manque de volontarisme dans les actes. Doit-il partir? Doit-il rester? C'est la question que posent Libé et Le Monde aujourd'hui. Après l'acceptation du CETA, traité de libre-échange avec le Canada, le report de l'objectif de 50% de nucléaire d'ici 2030, voire 2035, au lieu des 2025 annoncés, et la loi agriculture alimentaire qui revient sur la promesse de sortie du glyphosate, Nicolas Hulot ne souhaite pas démissionner et va même présenter un projet de loi biodiversité très attendu. Toujours dans l'actualité nationale, les Échos font aujourd'hui leur une sur la réforme des retraites. En effet, les membres du gouvernement se sont exprimés en désordre ces derniers jours au sujet de la polémique des pensions de réversion de Édouard Philippe sur RTL hier. L'article insiste sur l'enjeu de l'universalité du projet de loi qui ne verra pas le jour avant 2019. Les pensions féminines sont par exemple inférieures de 26% à celles des hommes. Aujourd'hui, le Figaro met la une sur la souffrance des forces de l'ordre. En effet, une commission d'enquête du Sénat évoque avec une rare précision la souffrance des gendarmes et des policiers. Après 6 mois d'enquête, des dizaines d'auditions et de nombreuses visites sur le terrain, on observe que les résultats déclarent que les matériels sont défectueux, la fatigue intense, la surcharge administrative est conséquente. Les forces de l'ordre mobilisées sur tous les fronts depuis des années sont usées. Malgré cela, des moyens ont été développés par le gouvernement, mais peinent à se faire voir. Au niveau international, c'est le cas de la Corée du Nord qui continue de préoccuper. Plusieurs études publiées récemment dans le Wall Street Journal montrent que Pyongyang n'a pas abandonné ses ambitions militaires. Kim Jong-un s'était a priori engagé à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. La Corée du Nord serait en train de concevoir des missiles propulsés par du combustible solide qui permettent une mise à feu immédiate. De plus, même si les essais nucléaires semblent effectivement stoppés, il n'y a aucune garantie que le régime ne continue pas à produire des armes nucléaires. Colline. Hier, nous avons vu que le parti d'Angela Merkel paraissait en crise. Y a-t-il du nouveau aujourd'hui? En effet, Margot, la chancelière allemande Angela Merkel a hier soir réussi à sauver in extremis son gouvernement en trouvant un compromis avec son ministre de l'Intérieur, rebelle, pour restreindre le nombre de demandeurs d'asile dans le pays. Le compromis trouvé prévoit l'instauration de centres de transit à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, afin d'y installer à l'avenir les demandeurs d'asile arrivant dans le pays, mais déjà enregistrés sur un autre État européen, en attendant leur expulsion vers ce dernier. Pour rester sur la question de l'immigration, l'Allemagne n'est pas le seul pays européen bouleversé par la crise des réfugiés, car l'enjeu accapare aussi l'Italie. La Croix a d'ailleurs décidé d'en faire la une. Quasiment un mois après son entrée en fonction, le gouvernement italien a décidé de donner la priorité aux défis migratoires en revoyant à la baisse les réformes sociales qui pour l'instant attendront. Le gouvernement de Giuseppe Conte reste toujours très populaire au sein de la population italienne et le fracassant ministre de l'Intérieur Matteo Salvini voit même sa cote personnelle grimper en flèche. Après l'actualité nationale et internationale, nous allons maintenant aborder l'actualité locale.
Alors ce sera assez bref. Dans le Midi Libre aujourd'hui, on parle d'écologie. Voilà, sur une note, pour terminer sur un peu une note positive, au Cap d'Agde, 1,2 million d'euros va être engagé en mer sur 3 ans dans le but de reconquérir la biodiversité en Méditerranée. Donc, ils vont mettre en place différents outils nouveaux comme des nurseries pour les poissons et les invertébrés. Pardon, le point foot, pour terminer. Alors, les résultats d'hier sont pour le match Brésil-Mexique de 2-0 pour le Brésil, pardon. Belgique-Japon 3-2 pour la Belgique. Et aujourd'hui, on aura le match Suède-Suisse à 16h et Angleterre-Colombie à 20h. Pour finir, un petit point météo. Il fait 27 degrés et le ressenti de 36 degrés. Bon appétit à toutes et à tous. Et merci de nous avoir écoutés.